un autre. Et pour moi, un mauvais entrepreneur, c'est celui qui veut tout de suite, qui veut aller trop vite. C'est celui qui met beaucoup d'argent alors qu'il n'a pas étudié le marché. Foncez, n'écoutez pas. Et parfois, même dans la famille, ils peuvent avoir des gens qui peuvent vous freiner. Si vous... Mais également qui fait peur aux gens aussi de l'extérieur. Parce que tout le monde fait un peu ce qu'il veut. À l'heure actuelle, le Congolais n'a pas vraiment de valeur. C'est pour un mannequinat, parce que le mannequinat, c'est pas juste poster des photos, c'est pas juste défiler. Le mannequinat, c'est savoir connaître les marques, savoir d'où ça vient en fait. Le sens de l'élégance aussi. Ça, en fait. Alors, je suis né en Europe et justement, là, ça va être mon tout premier voyage. Waouh, ah ouais. Ça va être mon tout premier voyage. Mais comme on dit, c'est pas parce qu'un lion naît dans une basse-cour qu'il va se transformer en poulet ou en coq. Waouh, ah, c'est bien. Depuis que je suis arrivé d'Angola ici, moi je me pose pas de questions. Si tu veux critiquer, tu critiques. Moi ce qui m'intéresse, c'est les résultats là. À la fin de l'année, c'est les résultats. C'est le bilan. C'est ça qui compte. Le reste, ça ne regarde pas. J'ai fait tant de dates. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération où on veut tout de suite. Il faut faire preuve de patience. Si on veut ouvrir quelque chose, il faut aussi accepter le fait qu'on nous dise non parfois et qu'on doit toquer à une autre porte. Il faut accepter que nos produits n'arrivent pas non plus en temps et en heure. Enfin, il y a pas mal de choses aussi qu'on doit accepter. Donc, il faut faire preuve de patience. Je veux dire, voilà, notre histoire, c'est pas l'histoire de... Enfin, on descend pas des Gaulois, par exemple. Même si à l'école, on va t'apprendre... Toi, tu vas répéter bêtement parce que c'est la leçon du cours. Ouais, nos ancêtres, les Gaulois, ils avaient fait ceci, cela. Mais toi, t'es clairement pas concerné. C'est ça. Ça a marché de fond. Et là, je suis content. On est quand même à Saint-François. Et c'est pas donné à tout le monde. Et c'est quand même un bar africain à Saint-François. C'est ça, un des premiers si je peux dire. Un des premiers. Un des premiers, là tu as fait une ouverture là. Exactement, je suis super. Léo Picofer est une jeune femme noire, talentueuse, avec quand même des problèmes, ces problèmes de dyslexie, que je veux vraiment mettre ça en avant. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que la dyslexie. Premièrement, après il faut aussi l'état d'esprit qui te pousse à continuer. Parce qu'il y a deux choses qui paralysent, selon moi. C'est le manque d'argent. Quand on manque d'argent, on est totalement paralysé parce qu'on ne sait pas quelle décision prendre. Après, c'est vrai qu'on en... Très honnête, qu'on a essayé de corrompre à plein de reprises. Et qui a toujours refusé. Sachant que, quand même, que le Congo est un pays quand même pas mal corrompu dans certaines choses. Et je ne savais pas comment gérer le décès de mon père. Et en fait, ce couronnement, il y a un moment donné où j'ai dit je rends ma couronne. Mais ma mère m'a dit non, c'est la seule chose qui me réchauffe le cœur en ce moment. Ce qui me gêne, c'est qu'au Congo, tout le monde cherche à être député ou quoi que ce soit. Mais travailler pour son pays, c'est pas que ça. Justement, c'est même plus sur le terrain. Si j'avais pas réussi à faire tout ce que j'ai fait avec DJ Mathématiques, j'aurais pas pu faire Tonton Math. Ah, ça c'est clair. Tu vois? Donc j'ai tellement fait pour DJ Mathématiques, j'ai tellement, on va dire, inondé les villes que c'était après facile de faire Tonton Math. C'est une réussite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le monde n'a aucune pitié. On voit bien avec tout ce qui se passe, notamment le Covid, qu'il n'y a pas de pitié pour ce que le monde appelle les faibles. Malheureusement, il n'y a pas. Il y a des gens qui attendent qu'on tombe et tout, mais je trouve que l'entrepreneuriat serait mieux si on se soutenait les uns les autres. Parce que, comme tu m'as invité dans ton émission, tu vois, c'est aussi... Moi, ça m'a vraiment plu quand tu m'as dit ça, et je me suis dit, oui, c'est aussi un peu... Certaines sommes. Si on veut atteindre un certain style de vie, on n'a pas le choix. On doit se battre plus que les autres, se réveiller plus tôt que les autres et s'entraîner mieux que les autres. C'est comme ça.